Bonjour à tous et bienvenue dans la revue des presse des IFASIC Télé. À la une de l'actualité, les 30 du processus électoral continuent inexorablement sa marche. La CENI convoque les corps électoraux. Nous allons tout à l'heure en parler dans cette revue des presse. Commençons avec les journaux La Référence Plus qui racontent que la marche du processus électoral continue. La Commission électorale nationale indépendante CENI a convoqué le 25 dimanche dernier le corps électoral pour les élections de députés nationaux du 20 décembre prochain. Denis Kadima encourage dans ce journal La Référence Plus le parti politique à faire notamment la promotion du genre féminin en alignant au moins 50% des femmes sur leur liste de candidats députés. Les journalistes du journal La Référence Plus signale qu'à moins de 6 mois de la date de tenue des élections, la situation sécuritaire reste troublante dans la partie est de la RDC, mais également dans les territoires des Kwamut au Maïndombe, même si la paix revient peu à peu. Le processus électoral fait ravage dans le journal exclusif plus RDC. Élection 2023, Fayoulou dit oui, mais après avoir rejeté plusieurs invitations adressées par Denis Kadima, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'opposition se décide enfin de prendre part à cette invitation, tel que nous fait savoir le journal exclusif RDC. Celui-ci, plutôt celui qu'on surnomme le soldat du peuple, avait alors décidé de prendre part à cette invitation lors de son meeting du dimanche dernier au terrain Sainte-Thérèse Ndjili. Il a fait une déclaration à savoir: je n'accepterai pas qu'on aille à ces élections selon la volonté des Kadima. Je suivis ses propos et nous allons nous mettre ensemble pour lui dire les règles de jeu. S'il les accepte, nous allons participer aux élections, sinon nous n'allons jamais les accepter. Ce journal bi-hebdomadaire d'information générale signale que le président de la CENI avait annoncé de changer dans les prochains jours avec le leader de l'opposition pour le processus électoral. De l'autre côté du média en ligne 7 sur 7.cd, toujours dans les cadres du processus électoral, il nous faut privilégier un consensus fort à tout prix, insiste Bruno Tshibala, qui a reçu ce lundi 26 juin 2023, le membre du bureau politique venu s'imprégner du position du parti en rapport avec le dépôt des candidatures. Le président de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, IDPS, n'a pas mâché ses mots pour réaffirmer son attachement à la position exprimée par le Fonds commun pour le Congo FCC. L'ancien Premier ministre a aussi martelé sur la nécessité de dégager un consensus sur les revendications de l'opposition, notamment l'audit du fichier électoral par une institution crédible. Le vrai thématique évoque sur les pesanteurs qui peuvent bloquer l'organisation de scrutin. Il fait son analyse sur les calendriers électoraux que la CENI a rendu public pour les élections à tous les niveaux. Plutôt des vérités à savoir sur l'organisation de scrutin dite transparente à l'est du pays dans certains territoires en proie. La présence du M23 et l'insécurité qui règne jusqu'à nos jours. Ce journal dit qu'il faudrait dès à présent reconnaître que et admettre que Denis Kadima aura, dans les mesures de ses moyens aussi, réussi quand même à organiser les élections. Il y a également les problèmes financiers alors que la CENI reconnaît avoir reçu au mois d'avril une somme de 530 millions de dollars américains dans le cadre de l'organisation des élections prévues en décembre prochain. Certains journaux reviennent sur le soutien à la candidature de Fati en décembre. Les journaux à venir parlent d'une foule énorme de gens qui ont pris part au lancement de soutien au chef de l'État le samedi 24 juin 2023 au sein de la foire internationale de Kinshasa Fikine, à l'occasion de la sortie officielle du regroupement politique Alliance pour l'avènement d'un Congo Congo prospère et grand AACPG. Le journal Avenir indique qu'au cours de ces rassemblements, le numéro 1 de ces partis a représenté la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi en disant ceci: Fati a une vision pour un Congo prospère et grand et mobilise les citoyens congolais à soutenir le président pour sa réélection.
Cependant, RFI.fr, le journaliste de ces médias, notamment Pauline Dizy avec Denise, nous fait un grand reportage sur les élections en RDC, indique à 6 mois des élections prévues le 20 décembre prochain, la campagne s'annonce très tendue avec une opposition remontée contre un régime bien déterminé à rester au pouvoir sur le fond de conflits armés à l'est du pays et de crise sociale. Ces médias indiquent que plus de 43 millions d'électeurs congolais seront aux urnes pour élire leurs nouveaux dirigeants, dont certains doutent encore d'une organisation triple du scrutin présidentiel, législatif et provincial en temps réel dans un pays où les défis logistiques sont énormes. Selon ces sites d'information, la Commission électorale nationale indépendante a ouvert ce week-end le candidature pour les sièges de députés et a convoqué le corps électoral dont une partie de l'opposition a réfuté cette invitation. Information TV5monde.com, titre sur l'opposition inquiète du nouveau fichier électoral. Les Congolais sont inquiets du déroulement des élections du 20 décembre prochain et craignent un glissement comme lors du précédent scrutin repoussé de 2 ans. Ces médias soulignent également la situation sécuritaire qui s'aggrave à l'est de la RDC. Il nous fait savoir également que les autorités affirment que les élections auront bien lieu dans les délais constitutionnels. La CENI a respecté son calendrier pour TV5monde.com. Cela lui a permis de refaire le fichier électoral qui a été toiletté et promptement voté par le Parlement et promulgué le 15 juin 2023. Le Monde, finissons ce journal par Le Monde qui raconte que le prochain mois en République démocratique du Congo vont être explosifs. Le camp de l'ancien président Joseph Kabila, quant à lui, a demandé à ses militants de boycotter le processus électoral. Selon Trésor, il reste une chance de regagner la confiance du public. C'est d'organiser un nouvel audit indépendant et transparent du fichier électoral. D'après Le Monde, cela pourrait contribuer à faire baisser les tensions politiques sans avoir repoussé les votes, estime cet analyste. Tandis qu'un observateur de la politique congolaise relève sous couvert d'anonymat le pouvoir à tous les leviers au niveau de juridiction. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.